Pourquoi croire en Dieu? Alors c'est une question pareille qu'on m'a posée. Je dirais que j'ai reformulé parce qu'on est venu me voir en DM Instagram et on m'a posé la question, tiens, comment avoir la foi? Comment avoir la foi? Comment dire que Dieu existe? Machin. Et ça m'a donné envie de vous partager une partie de mon témoignage sur voilà, pourquoi croire en Dieu? Qu'est-ce qui m'a poussé moi personnellement à croire en Dieu? Je vais vous partager ça aujourd'hui. Et puis, alors, on va pas du tout aborder le côté scientifique, le côté, voilà, je vais pas vous donner un argument parce qu'au vu du monde et de la création, elle est tellement complexe que, bon, c'est des arguments très impersonnels et souvent, les démarches où je vais aller chercher Dieu, c'est très souvent personnel. Et c'est justement le premier point de cette vidéo. Juste avant de commencer, je me présente très rapidement. Je m'appelle Constant. Et mon objectif sur les réseaux, c'est de venir en aide, d'aider concrètement toutes les personnes qui cherchent Dieu, toutes les personnes qui débutent ou redébutent dans la foi chrétienne, à se rapprocher de Dieu et à rencontrer Jésus-Christ. C'est mon objectif sur les réseaux. Juste avant de Dernier truc avant de commencer, restez bien jusqu'à la fin. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai un petit quelque chose à vous partager. Voilà, globalement ce que j'avais à vous dire. On est parti sans plus tarder. Pourquoi croire en Dieu? Et comme je le disais, d'abord, c'est personnel. C'est d'abord et avant tout une démarche très personnelle. Le fait de croire en Dieu, le fait de commencer à chercher Dieu. Moi aussi, ça a été un déclic très personnel et souvent, c'est la curiosité. L'envie Pardon, excusez-moi, l'envie de se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une voie pour le bonheur, tu vois, dans cette voie-là. Et je vous le dis, bon, gros spoil, oui, oui, parce que, oui, oui, j'ai le ok, excusez-moi, mais oui, effectivement, c'est très personnel, donc c'est la première chose que j'aimerais dire, c'est souvent Dieu qui vient nous chercher. À un moment donné, il vient nous titiller les pensées ou carrément il vient nous dire, viens à moi. Et souvent, tu vas voir dans le, dans le témoignage des gens, il y a ce côté-là où il y a une part de tiens, bah en fait, il s'est passé quelque chose, ça a créé des déclic et je suis allé. Pas forcément même un déclic, moi, ça n'a pas été un énorme déclic, c'est juste que je me suis dit, tiens, il y a quelque chose peut-être d'intéressant dans cette voie-là. Donc j'avais 13-14 ans quand j'ai commencé à chercher Dieu. Et c'est parti de là. J'avais ce désir. Moi, mes parents m'ont fait grandir dans la foi catholique. Donc moi, c'était plus la figure des saints. Tu vois, je pensais à des saints comme Padre Pio, qui avait le don de duplicité. On le voyait à différents endroits, des choses vraiment mystiques et tout. Et moi, je voulais aussi avoir bah, ces super pouvoirs-là. Je voulais être dans l'extraordinaire aussi. Bon, je ne l'appelais pas comme ça avant. Mais ouais, je voulais vivre des trucs de fou. Je voulais vivre des trucs de fou. Et donc, c'est les premières raisons qui m'ont motivé à avancer vers Dieu et à me dire, tiens, il y a peut-être quelque chose qui se passe et on va voir si c'est vraiment vrai ou bien ça s'explique que juste scientifiquement. Donc, j'ai commencé à chercher Dieu dans cette optique-là. Ça a été très difficile. Il y a eu, je dirais, 2 3 ans de néant où je sentais rien d'extraordinairement. C'était pas particulier. Malgré tout, pendant cette première phase de ma recherche, j'ai ressenti des choses et j'ai pu recevoir des choses. Et c'est en ça que je vous invite à continuer à chercher Dieu. C'est la première étape, c'est, je dirais, avant la paix, parce que là, j'ai mis dans le mauvais côté, c'est plutôt l'équilibre intérieur. Ça, c'est la première étape. C'est la première chose qui a vraiment changé ma vie, c'est l'équilibre intérieur. Et en même temps, ça arrive dans une phase où, tu vois, t'es ado, tu te construis. Mais, enfin, je sais pas, et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours là, même quand je ressens pas particulièrement la présence de Dieu, c'est-à-dire 80% du temps, je sais qu'il est là, j'ai confiance et j'espère, et ça me réconforte, mais je ressens pas Dieu particulièrement de manière, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut pas culpabiliser quand on ressent pas Dieu particulièrement, pas s'attacher aux signes. Mais oui, c'est ce que j'ai trouvé jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment une machine, je dirais un système mental. Au-delà du système mental, c'est un état d'être. Voilà, c'est ça. C'est un état d'être comment dire, où tu es vraiment stable en fait. Tu es stable, tu es équilibré dans la vie. Il n'y a pas des choses qui vont venir te. Il n'y a pas énormément de choses qui viennent te déstabiliser. Parce que ton pilier, c'est Dieu. Parce que ton pilier, c'est Jésus-Christ. Et donc, face à la souffrance, face à des événements douloureux, face à des grosses mauvaises nouvelles, tu vas pouvoir te surprendre à te dire, bah tiens, c'est pas si grave que ça.
Parce que Dieu est là, Dieu existe. C'est pas fondamentalement grave que ça. Voire même, ce qui est en train de se passer, ça a du sens. Ça a du sens. Que ça soit une souffrance, que ça soit un événement difficile, une mauvaise nouvelle, etc. Vraiment cet équilibre intérieur où évidemment la souffrance ne disparaît pas, évidemment les moments difficiles ne disparaissent pas. J'ai limite envie de te dire qu'ils se multiplient dans le sens où le diable va venir te tenter et donc te mettre à l'épreuve. Mais en termes de stabilité, d'équilibre, tu vois, de recul sur l'existence, c'est indescriptible. C'est indescriptible. Et ça, vraiment, j'encourage tout le monde à avancer vers Dieu rien que pour ça. Et c'est pas juste une philosophie de vie, où je puise mon éthique personnelle dans la foi chrétienne. C'est vraiment toute une démarche où spirituellement parlant aussi, tu vois, spirituellement parlant aussi, tu reçois. Quand vraiment tu prends conscience que Dieu existe, c'est pas juste l'idée de Dieu, c'est Dieu est là. Tu vois, il y a toute cette démarche-là où c'est pas juste de la croyance, c'est vraiment du réel. Du réel. Et il y a des manifestations réelles qui se passent. Donc vraiment cet équilibre intérieur, cet état d'être, cette paix qui dure, ce calme où tout l'extérieur est en bazar et toi à l'intérieur de toi, t'es calme. C'est pas que t'es pas affolé ou que les choses ne te font pas peur, mais tu vois, le traitement de ce qui t'arrive a vraiment rien à voir. Le traitement de comment est-ce que tu vas vivre les choses, ça a rien à voir et ça change tout. Ça change tout. Les choses ne t'arrivent plus à toi, les choses arrivent pour toi. Et ça c'est un vrai game changer. Et donc ça rejoint et c'est fondamentalement lié au premier point, à la première diapositive, c'est sur la paix intérieure. Parce que du coup, t'as toutes ces bases-là, et pas seulement que à ton niveau, c'est aussi, tu dis, bah tiens, moi, en termes de machine de traitement, si je peux employer ce terme-là, je suis stable, tu vois. Vraiment, je suis à l'aise. Et c'est pas des choses qui viennent avec l'âge, c'est vraiment dès mes 17 ans et tout, 17, 18 ans, j'ai commencé à ressentir ça. Et même avant, 16, 17, 18 ans, j'ai commencé à vraiment expérimenter ça. Et donc, au-delà de ça, c'est aussi, bah, Dieu est au contrôle. Et vraiment, tu le vois, c'est pas juste je lâche prise. Et je lâche prise dans le vide. Je lâche prise à Dieu. Et Dieu prend le contrôle sur certaines choses. Ça aussi, ça procure de la paix. Tu te dis, tiens, je suis pas seul. Ça va rejoindre mon troisième point d'ailleurs. Mais vraiment, cette paix-là qui se découle de ce recul sur les choses, sur l'existence, parce que tu vas travailler sur toi-même, parce que tu vas réellement chercher Dieu. Quand je dis chercher Dieu, c'est pas juste chercher Dieu à l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur de moi, où j'essaye de mettre en application ses commandements. Mettre en application, voilà, cet amour qu'il m'encourage à avoir pour mon prochain. Cet amour qu'il m'encourage à avoir pour moi-même aussi. Parce que aimer son prochain comme soi-même, ça implique de s'aimer soi. Et donc voilà, cette paix qui en découle. Dernière chose, voilà, je ne suis plus seul. Comme je le disais, je suis plus seul à faire les choix pour mon avenir. Je suis plus seul à faire les choix pour ça. C'est plus tout ça. C'est pas ma vie ne repose pas sur moi, mais ma vie repose sur Dieu. Et donc quand tu lâches prise à ce niveau-là, tu comprends que je suis pas juste, c'est pas juste moi, mais c'est moi dans tout un contexte, c'est moi dans tout un système, c'est moi dans l'univers, et que c'est Dieu qui est au contrôle de cet univers, en termes de paix intérieure, tu vois, c'est indescriptible, c'est intouchable, et au-delà de tout ça, vraiment cette paix qui en réside, cette paix... Attends, Bon, désolé. Cette paix qui en réside, et non pas seulement à ton niveau, mais aussi, donc quand je le disais je dirais, au niveau de l'univers, au niveau de la grandeur des choses, je sais pas comment le dire, mais ouais, tu fais partie d'un tout, et tu sais que voilà, Dieu t'emmènera au bon endroit. Ça t'empêche pas de lui demander, tiens, pourquoi est-ce que tu m'as fait, de trouver du sens. C'est pas juste je suis une machine au service de Dieu, c'est lui qui m'aide à savoir qui est-ce que je suis réellement. Et donc c'est plus juste mes choix personnels et ma passion personnelle ou bien mes trucs perso où je dis c'est moi qui fais le choix. Tu rentres dans un système où Dieu te guide et te montre, tiens, voilà où ce que voilà là où, voilà là où tu, alors, 1, 2, 3, voilà là où est-ce que tu seras épanoui. Tu n'es plus seul. Et en termes de, quand on débute, on se dit, quand on débute dans la vie pro ou dans les études sup, et que la question du sens de mes études devient presque centrale, c'est une question douloureuse à laquelle on essaye de répondre et on n'a pas de réponse, tu vois.
trouver Dieu, rencontrer Dieu, ça a énormément de points positifs. Ça a même que du bon. Enfin, que. Ça a du bon. Parce que, on est toujours... Quand je dis que, pas que, parce que les tentations, évidemment, on est tenté, on vit quand même, la souffrance reste là, mais chercher Dieu, c'est un vrai game changer. Pour continuer dans la recherche de Dieu, je viens de sortir une formation, comment booster sa relation avec Dieu en 5 étapes. Donc voilà, ça vient de sortir. C'est un guide où vous retrouverez vraiment 3 points. La première, c'est comprendre les bases, les fondamentaux de la foi chrétienne. C'est la base où on va revenir sur les versets importants, etc. Ensuite, comment bâtir, sur quoi ça se base, les 5 étapes fondamentales sur lesquelles, les 5 piliers fondamentaux sur lesquels ça se base, la relation avec Dieu, à travailler, etc. Pour bâtir, construire une relation solide avec l'Éternel, avec le Seigneur. Et puis le dernier point, développer, entretenir au quotidien sa relation avec Dieu. On aborde vraiment toutes ces thématiques-là. Donc voilà, c'est une formation qui m'a demandé beaucoup de travail. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Vous avez un code promo jusqu'en août. Voilà, jusqu'en août de moins 70% sur le produit. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil en espérant que ça vous plaise et que ça vous aide vraiment à avancer concrètement vers Dieu. Posez-moi vos questions, les amis. Posez-moi vos questions en commentaire. J'ai besoin de vous pour continuer à faire des vidéos concrètes, cool et tout. Posez-moi vos questions que j'y réponds. Voilà, petite diapo, petite webcam et tout. Simple, facile, sans prise de tête. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Les amis, soyez abondamment bénis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et n'oubliez jamais que vous êtes beaucoup plus proche de Dieu que vous ne le pensez. Soyez bénis.